Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ qui va vraiment englober toutes les questions relatives à l'appartement, que ce soit la superficie, les critères, mes recherches, mais aussi le crédit, courtier, pas courtier, agence, pas agence, etc. Je vais vraiment tout vous dire aujourd'hui. En fait, je vais répondre aux questions que l'on m'a posées sur Insta. Donc au cas où certaines d'entre vous ne me suivent pas sur Insta, je vais vous mettre ma page juste ici. Voilà, ça risque d'être un petit peu long, je préfère vous le dire, mais je vais vraiment prendre le temps de répondre à toutes les questions. Mince, ça commence, je fais déjà des bêtises, ça commence bien. Je voulais dire que j'ai pris mon cahier parce que j'ai tout noté. Parce que de tête c'était impossible pour moi de me souvenir de tout. Donc on va commencer par les questions qui nécessitent un temps de réponse assez court. Et ensuite on rentrera dans le vif du sujet, niveau prêt, banque, etc. Première question. Alors, la superficie de l'appartement, de chaque pièce et le nombre de pièces. Alors, superficie de l'appartement, sans les balcons, 89 mètres carrés, avec les balcons 100 mètres carrés, même un petit peu plus il me semble. Maintenant, pièce par pièce, je vais vous dire ça tout de suite. La cuisine elle fait 7,21, on va arrondir au supérieur je pense. Le séjour il fait 30 mètres carrés. La première chambre, donc la mienne, pour celles qui ont vu mon petit vlog juste avant, elle fait 12,13. La chambre d'amis de famille elle fait 10,92 pardon. La chambre qui sera mon dressing elle fait 9,25. La salle de bain où je vous disais qu'elle est assez petite quand même, elle fait 4,35 et on a deux balcons, un de 5 mètres carrés et l'autre de 8,21. Voilà, première question. Deuxième question, mes critères de recherche. Alors c'est assez simple, je voulais que ce soit vraiment très lumineux, ça c'était un des points les plus importants pour moi. Tout simplement parce que je travaille à la maison et j'ai besoin de beaucoup de lumière, que ce soit pour vous faire des photos, des vidéos, des stories. La luminosité est le point le plus important en tout cas dans mon métier et même moralement c'est très important d'avoir de la lumière, du soleil, etc. Donc je voulais une exposition sud. Je souhaitais minimum 2 chambres, une possibilité, donc soit une cuisine ouverte ou possibilité d'une cuisine ouverte. Si possible, alors dernier étage ou avant-dernier étage, mais suffisamment haut pour ne pas avoir de vis-à-vis, ou en tout cas le moins possible. Et si possible une vue vraiment dégagée, et c'est ce que j'ai eu, donc c'est juste trop bien. Et si aussi, point très important, que j'oublie pas, proche de chez mon père. Voilà, qui dit proche de chez mon père dit aussi proche de mon grand-père, de mes oncles, tantes, mes amis, etc. Voilà. Ensuite, on m'a posé la question pourquoi un appartement plutôt qu'une maison. Alors déjà, question de sécurité. L'appartement, je me sentais plus en sécurité qu'une maison parce que je suis toute seule, j'ai acheté seule, donc je vais habiter seule. Et une maison, je me serais pas sentie très à l'aise dedans, pour être honnête. Et comme je vous ai dit, je voulais vraiment une vue dégagée. Et avec une maison, bah, c'est pas vraiment possible quoi. On peut avoir une jolie vue mais pas une vue vraiment dégagée d'ensemble, etc. Ensuite, quatrième question, pourquoi avoir acheté dans le vieux et pas le neuf? Excusez-moi, je me prends un petit bonbon. Alors, pour moi, mais ce n'est que mon avis perso, waouh, ça pique. Waouh, c'est les Haribo Crocopic. Par contre, ils piquent beaucoup. Hein. Donc, je disais, revenons à nos moutons. Pourquoi dans le vieux et pas dans le neuf? Ça, ce n'est qu'une question de goût. Personnellement, je trouve que dans le neuf, ça a beaucoup moins de charme. C'est moins chaleureux. Les lignes sont droites. Voilà, j'accroche pas avec tout ce qui est très récent, neuf, etc. Mais également en termes de matériaux, là par exemple pour celles qui me suivent sur Insta, je vous expliquais que mes radiateurs sont en fonte. C'est une qualité vraiment top pour des radiateurs, il n'y a pas mieux. Et ça par exemple je ne l'aurais jamais eu dans le neuf. Pareil, j'ai des moulures partout, etc. Et ça c'est quelque chose que j'aurais pas retrouvé dans le neuf. Ensuite, cinquième question, pourquoi cet appartement? Est-ce que j'ai dû faire des concessions? Pour être honnête avec vous, j'ai fait 0
concession. J'ai même eu plus que ce que j'espérais, que ce que je voulais, c'est complètement dingue. Et justement mes proches, plusieurs de mes proches ont dit c'est fou Salomé, t'as vraiment un ange gardien au-dessus de ta tête. Parce que cet appartement, de par aussi sa localisation, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais de par sa localisation, etc., tout le monde m'a dit c'est fou, et c'est vrai, voilà, je pense que, je suis même sûre que ma mère est toujours avec moi, qu'elle veille sur moi et qu'elle m'aide pour tout ça en fait, qu'elle m'aide à accomplir tous ces projets, et voilà. Donc pour répondre à la question, 0 concession, et voilà, j'ai eu 3 chambres alors que de base j'aurais aimé en avoir 2. J'ai eu 2 balcons alors que j'en espérais qu'un. J'ai eu une fenêtre dans la cuisine qui est incroyable, elle fait presque 2 mètres. J'ai une luminosité juste incroyable, enfin voilà, vraiment c'est la folie. C'est la folie. Ensuite, on m'a demandé, Salomé, quel style tu vas faire dans ton appart. Ça va être style un petit peu scandinave. Vraiment quelque chose de très très épuré, minimaliste. Peu de pièces, mais des belles pièces. On sera plutôt dans les tons beige, blanc, bois, naturel. Voilà, en gros. De toute façon, je vous ferai un tour, etc. Je rentrerai dans les détails là-dessus. Et aussi, point un petit peu important, étant donné qu'il y a des moulures, ça fait un petit peu style haussmannien. Donc ça, j'aime beaucoup, je souhaite le garder. Mais par contre, je vais pas accentuer le style haussmannien parce que c'est pas ce que je recherche. Je me suis mis à jour dans mes petits papiers. Alors, prochaine question, est-ce que j'appréhende de quitter mon père? Oui, bien évidemment, j'appréhende beaucoup. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai 28 ans. Je les ai eus là au mois de février, le 4. Mais je suis très rassurée parce que je suis vraiment très près de lui. Vraiment, j'aurais pas pu être plus près de lui, et c'est quelque chose qui me rassure énormément parce que je ne pars pas loin, je suis vraiment près. Et ça c'est génial, ça c'est vraiment incroyable pour moi. Ça me rassure beaucoup et ça m'aide à me dire ok Salomé, c'est le moment, etc. Pour vous poser un petit peu le contexte de l'appartement où j'habite encore avec mon père jusqu'à ce que j'emménage ici. En fait c'est un appartement où je me sens pas bien du tout. Pour la simple et bonne raison que j'ai eu certains traumatismes dedans. Quand ma mère est décédée, etc., j'ai vécu certaines choses que je revis, des images que je revois tous les jours, etc. C'est très dur pour moi de quitter mon père parce que voilà, j'ai l'impression de le laisser seul, etc. Voilà, l'achat de cet appartement, c'est une grosse délivrance pour moi. C'est une nouvelle vie, c'est un nouveau départ, et je me sens extrêmement bien dans cet appartement. Je me sens chez moi et voilà le pourquoi du comment. Je voulais vraiment partir de l'appartement, non pas parce que je voulais être seule ou vivre seule, etc., quitter mon père, mais c'était vraiment l'appartement qui me gênait beaucoup. Et aussi pour le travail, tout simplement parce que lors du premier confinement, je me suis rendu compte que c'était très compliqué de faire du bon boulot dans un appartement sans lumière, sans espace. Ça a été très dur, j'ai été très frustrée, et je le suis toujours parce que pour l'instant j'habite pas encore dans mon nouvel appartement. Mais en fait, pour vous faire du contenu de qualité, il faut un espace pour, et dans mon ancien appartement je ne l'avais pas. Que j'aurai là bientôt, donc c'est le feu. Ensuite, question sur les travaux, combien de temps? Donc nous on s'est dit à peu près 2 mois de travaux. Qui les fait? Alors en fait, qui les fait, c'est mon père, qui n'est pas du tout dans le bâtiment. C'est juste un débrouillard, on va dire, vraiment. Et j'ai la chance que son meilleur ami a bien voulu venir nous aider, qui est aussi un grand débrouillard, cri-cri, et qui lui quand même a quand même beaucoup de connaissances dans le BTP, même si c'est pas du tout, enfin dans le BTP, dans les travaux, etc., quoi, même si c'est pas du tout son métier de base, hein.
qu'on soit bien d'accord, mais en tout cas il gère et mon père apprend en même temps. Et il y a quelques amis à mon père également qui viennent nous aider de temps en temps au niveau électricité, etc. Donc voilà, c'est vraiment, on n'a pas fait appel à de sociétés. En tout cas jusqu'à maintenant 0 et on compte pas faire appel à des sociétés. Et ensuite j'ai eu la question de comment calculer le budget travaux. Je me reprends un petit bonbon. C'est hyper simple. En fait, avant d'acheter un appartement, un bien, de faire une offre, etc., il faut absolument que vous veniez faire des visites, plusieurs visites avec plusieurs sociétés différentes pour avoir plusieurs devis. C'est primordial, vraiment. Parce que vous allez voir, les devis peuvent passer limite du simple au double et au moins ça va vous donner une idée du budget que vous allez avoir besoin. Sauf qu'il faut savoir que les sociétés, elles vont vraiment vous faire des devis hyper détaillés avec peut-être des matériaux que vous n'utiliserez pas forcément parce qu'ils coûtent beaucoup plus cher, etc. Mais ça vous donne une idée globale et ça c'est très très important. Pour vous donner une idée, j'ai fait plusieurs devis. J'en avais un à 96 000 euros. 96 000 euros. Mais parce qu'il m'avait fait un dressing sur mesure que moi j'avais pas demandé. Il m'avait mis une baignoire à je sais même pas combien, 1500 euros. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pour ça qu'il faut faire très attention au niveau des devis. Une fois que vous avez fait vos devis, vous les épluchez vraiment point par point, ligne par ligne pour voir qu'est-ce qui vous correspond pas. Et un autre devis, j'avais eu 66 000. Donc voilà, et moi une fois les travaux terminés, je vous ferai une petite vidéo pour vous dire à peu près en gros pour combien on en a eu. J'essaierai de vous détailler un max. Ensuite, la question du crédit. Je vais peut-être finir mon bonbon. Parler la bouche pleine, ça se fait pas. Là, on va passer aux questions crédit, apport, banque, etc. Donc, j'ai pris un crédit sur 25 ans à un taux de 1,45. Le taux 1,45, quand moi je l'ai négocié, etc., c'était vraiment un très bon taux dans la moyenne en Île-de-France sur 25 ans. Voilà, j'ai vraiment eu un taux nickel. Donc ça, j'étais vraiment contente. Pourquoi j'ai pris sur 25 ans? Il y en a qui m'ont posé la question, mes proches. En fait, tout simplement, je voulais une petite mensualité parce que je suis seule. Quand on achète à deux, c'est différent. Vous partagez les frais. Moi, je suis seule. Je dois payer seule mes charges, je dois payer seule ma mensualité. Je paye tout seul. Donc forcément, je voulais vraiment une mensualité, en tout cas pas trop importante, pour être sûre de pouvoir gérer et de pas me retrouver dans la merde, hein, tout simplement, qu'on se le dise. Donc c'est pour cette raison que j'ai pris 25 ans. Ensuite, j'ai eu énormément de questions sur l'apport. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas une seule règle, c'est vraiment en fonction de votre profil, des banques, etc. Mais globalement, ce que les banques demandent aujourd'hui, c'est que vous ayez un apport équivalent au montant des frais de notaire, au moins des frais de notaire, au moins. J'en ai même parlé à une de mes meilleures amies, c'est ce qu'elle me disait, que les banques lui disaient, au moins vraiment les frais de notaire. Vous m'avez également demandé l'apport que j'avais pour cet appartement, donc j'avais en apport les frais de notaire qui représentent à peu près 8% du prix du bien. J'avais les frais d'agence, plus j'avais un apport d'un montant équivalent à peu près 23% du prix d'achat du bien. Voilà ce que j'avais comme apport. Donc le crédit que j'ai pris n'est pas égal au montant du prix d'achat de l'appartement puisque j'avais de l'apport pour ça. Voilà. Maintenant je vais prendre un petit peu de temps pour vous expliquer tout le déroulement de mon premier achat, les étapes, etc. Ça va vraiment répondre à beaucoup de vos questions. Donc premièrement, les recherches. Il faut savoir que moi je suis uniquement passée par le site Se Loger. J'ai fait mes recherches là-dessus. Donc vous rentrez vos critères, etc. Puis après il vous sort tous les biens dispo. Et vous savez, j'ai activé l'alarme. Donc je recevais des mails à chaque fois dès qu'un nouveau bien était mis en ligne et qui répondait à mes critères. Pour être honnête avec vous, il y avait vraiment très peu de biens. J'ai commencé à regarder pendant le premier confinement. Vraiment très peu de biens. On avait 3-4 qui se battaient en duel, mais c'était pas fou quoi. C'était vraiment pas fou. J'en profite pour répondre à la question pourquoi avoir acheté plutôt que louer, par exemple un appartement.
J'ai également recherché au début à louer un appartement comme beaucoup de monde, hein. Et en fait je me suis rendu compte que le prix des loyers dans le privé c'était incroyable. Vraiment j'étais choquée parce qu'en fait si vous voulez je cherchais vraiment un appartement avec de l'espace, une grande superficie, 2 chambres, et à moi toute seule je me retrouvais avec un loyer mais je sais pas de 900 000 euros, vous voyez, et je me suis dit mais pour un appartement qui n'est pas le mien quoi. Et je me suis dit franchement Salomé, si tu peux, essaye d'acheter quoi. Et en fait si vous voulez, si je partais de chez mon père, c'était pas pour aller dans un appartement entre deux, un appartement où bon c'était juste pour attendre etc. Si je partais de chez mon père, c'était vraiment pour un appartement où je sais que j'allais y vivre plusieurs années, où j'allais pouvoir évoluer, où j'allais pouvoir, s'il faut, fonder ma famille etc. Mais pas un appartement entre deux. Ensuite pour cet appartement là, si je vous dis pas de bêtises, l'offre elle a été mise en ligne fin août, mi-août, fin août. Et sur le papier, tous les critères étaient validés quoi. Et en plus j'ai reconnu l'immeuble. Et là je me suis dit oh purée, il faut absolument que j'aille le visiter très très vite. Pour moi en fait, rien que les photos sur le papier, tout était bien en fait. Je me suis dit c'est pas vrai, c'est pas possible, il y a tout qui va. Donc je suis rentrée etc. de vacances machin. Le 9 septembre on est venu le visiter avec ma tante, mon père était pas là. Donc je suis venue avec ma tante et tout. Et gros coup de cœur, direct. Pourtant, fallait vraiment se projeter, hein. Il y avait de la moquette au mur. Voilà, c'était vraiment très ancien. Inhabité depuis presque un an, il me semble. Enfin, voilà. Mais moi, ça a été instantané. J'ai adoré. Rien que la lumière, toutes ces... pas baies vitrées, mais vous voyez les portes vitrées comme ça. J'ai adoré. Et d'ailleurs, j'en profite pour répondre à la question, Salomé, combien tu as visité d'appartements avant de trouver ton bonheur? Eh bien, j'en ai visité qu'un. J'en ai visité qu'un seul et c'est celui-ci. Et c'est ça qui est juste fou. C'est le seul appartement que j'ai visité de ma vie entière jusqu'à maintenant. Et c'est celui que j'ai acheté. C'est complètement irréaliste. Moi-même, je me dis, Salomé, c'est fou. Et mes proches me disaient Salomé, t'es sûre de toi, tu veux pas visiter d'autres appartements pour être sûre, pour comparer. Et moi j'ai dit non, cet appartement a tout ce dont je rêve, tout ce que je veux, tout. Pourquoi est-ce que je vais aller voir ailleurs pour comparer? En plus il n'y avait même pas d'offre intéressante. Donc vous voyez, c'est pas comme s'il y avait 2 offres. Non, c'était la seule qui correspondait à 100% à mes critères et qui me donnait même plus. Donc voilà. J'ai visité un seul appartement et c'est celui-ci que j'ai acheté. Avant de faire une offre, j'ai fait 4 visites. Et pour répondre également à la question au niveau des travaux, est-ce que ça m'a fait peur ou non, pour le coup, le fait qu'il y ait des travaux, ça m'a fait kiffer en fait. Parce que je me suis dit, je vais pouvoir faire un appartement à mon image, comme j'aime et tout. Et je trouve ça encore plus fou et je trouve le projet encore plus beau de me dire que je le façonne à ma façon, à mon image. Et en plus le fait que ce soit mes proches qui font partie de cette aventure là, et ben ça me fait encore plus kiffer parce que je me dis c'est aussi grâce à eux que je vais avoir un super appartement. Et je trouve ça trop beau en fait, de me dire que c'est pas juste une société qui vient, non là c'est un petit peu familial, enfin c'est même pas un petit peu, c'est familial quoi, et je trouve ça juste génial. Donc pour récapituler, mes recherches sur le site seloger.com, vous avez une application aussi qui est hyper bien faite sur le téléphone, et je ne suis pas passée par un agent immobilier ou quoi que ce soit.